Ces deux ingrédients devaient être mélangés avec beaucoup de délicatesse. Si le zéro prédominait, rien ne changeait et tout restait identique. Mais si l'infini était en excès, tout était en perpétuel changement au point qu'on ne comprenait plus rien. En d'autres termes, même si on n'a rien sans rien, ça ne veut pas dire qu'il faille changer du tout au tout. Voilà, petit jeu de mots, sympa au passage. Les petites âmes se mirent donc au travail, cherchant le dosage parfait entre le rien et le tout. Ainsi commença l'histoire de la création des êtres humains. Et donc ici, ça en vient avec ce qu'on a vu au cours, c'est-à-dire que l'harmonie, l'équilibre entre changer, mais changer de façon harmonieuse, bon, voilà, on va y revenir dans l'histoire. Et là, je vous refais l'histoire d'Adam et Ève pour vous dire que finalement, à la racine, c'est comme si on était en train de raconter l'histoire de notre propre création à travers Adam et Ève, qui est une façon symbolique d'expliquer la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule, quoi. Okay. Il était une fois une petite cellule nommée Ève. Elle était parfaite, ronde et harmonieuse. Elle n'avait besoin de rien, elle s'aimait telle qu'elle était et était heureuse d'être, d'exister tout simplement. Un jour, elle rencontra un serpent tout frétillant, ondulant dans tous les sens, qui lui susurra à l'oreille « Bien le bonjour, chère Ève, comme tu es, magnifique aujourd'hui. Mais je suis sûr qu'il te manque quelque chose. » Ève répondit « Non, non, j'ai besoin de rien. » « Mais si, rétorqua le serpent, regarde, il te manque un petit quelque chose ici. La connaissance. » Donc en fait, le spermatozoïde apporte bien la connaissance qui manque à l'ovule, parce que sinon elle a que la moitié des choses, elle ne peut rien faire toute seule. D'accord ? Donc on croque dans l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, et à partir de là on est chassé du paradis, le paradis de l'utérus de sa maman. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah ouais. Bon. Ève ne comprenait pas. Pourtant, elle ne sentait pas qu'il lui manquait quelque chose. Et si le serpent avait raison ? Que dois-je faire ? Demanda-t-elle au serpent. C'est facile, lui dit-il. Il te suffit de croquer dans ce petit fruit rond que je tiens au bout de ma queue. Et hop, le tour sera joué. Ève l'écouta et croqua dans la pomme. Donc voilà, croque dans la pomme, la symbolique. Le serpent dans l'arbre. Cette pomme représentait un petit bout de l'infini, symbolisant l'envie de changer, de transformation et d'évolution. Dès qu'Ève eut avalé la pomme, un être étrange apparut et lui dit bébé Bouddha, je suis ton futur, ce que tu deviendras un jour. Je suis là pour te guider, tu peux m'appeler bébé Bouddha. Ève était stupéfaite. Qui était cet être mystérieux ?